Deus Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous célébrons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'établit juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur,
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Victime Pascali laudes, Immole Christiani, aius redemitroves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. nos et vitato eo, confissere mirando, dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via. Sepulcro Christi viventis, et gloriam Filii resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes. Sovexit Christus pers mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia.
notre Pâque immolé, c'est le Christ. Alléluia. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, et c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dédié le dimanche de Pâques à la mémoire de la tunique sans couture de Jésus, conservée dans cette basilique selon la tradition, peut sembler un peu bizarre à première vue. L'épisode douloureux et humiliant de la spoliation de sa tunique, c'est-à-dire de ses vêtements, s'est déroulé sous la croix de Jésus mourant. Cloué sur la croix, Jésus continua à croire que Dieu le Père est digne de confiance. Et il termina sa vie terrestre en criant « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». Et c'est en raison de cette foi-confiance que Dieu a ressuscité Jésus. Et c'est sur cette foi-confiance de Jésus
que nous aussi devenons des ressuscités en Christ. Dans cette perspective, célébrer la résurrection de Jésus en nous rattachant à sa passion et à sa mort n'est pas un contresens, mais la manière la plus correcte d'expliquer et de vivre notre foi chrétienne. Aujourd'hui, c'est la vénération de la Sainte Tunique qui nous amène à fêter Pâques, nous amène à raviver et à fortifier notre foi. Dans la foi, confiance de Jésus envers Dieu qui est Père et participer ainsi jour après jour à sa résurrection. 8 ans après l'ostension de 2016, ce vendredi saint, la Sainte Tunique du Christ est ressortie de son reliquaire, posée au public jusqu'au 11 mai. Comme nous le savons tous, la Sainte Tunique est le vêtement qui aurait été porté par le Christ il y a 2000 ans lors du chemin de croix. Un vêtement en laine marron, sans couture. C'est le plus célèbre des reliques attribuées à Jésus. Sous la croix, les bourreaux se sont disputés la tunique de Jésus en la tirant au sort, car elle était inconsutile, c'est-à-dire sans couture, faite d'un unique morceau de tissu. Un geste d'humiliation suprême. Dévêtir Jésus cache le dessein de ceux qui prétendent le déposséder de son humanité. La nudité est imposée publiquement pour mettre le sujet en état de faiblesse, en manque d'autodéfense. C'est la nudité d'infamie. Une pratique tristement utilisée encore aujourd'hui dans les nombreux scénarios de guerre à travers le monde, mais pas seulement. Cela fait partie de la violence qui a lieu tous les jours dans les rues et les maisons de nos quartiers, dans certaines pratiques de torture et de marchandisation du corps. La vénération de la Sainte Tunique ne peut se limiter à un geste de piété, motivé peut-être par le désir d'obtenir un miracle pour sa santé, comme l'a fait la femme de l'Évangile guérie miraculeusement d'une longue maladie en touchant le manteau, la tunique de Jésus. Cette dévotion, souvent profonde et sincère, est bonne. Et le Seigneur apprécie la foi confiance des personnes sincères. Notre vénération aujourd'hui nous incite plutôt à la solidarité active avec les milliers, voire les millions de personnes qui dans le monde, et sont peut-être aussi proches de nous, souffrent de ce genre d'humiliation, de privation de toute dignité personnelle, de dégradation physique et morale. Le sentiment de compassion et de douleur face au dénouement de Jésus sous la croix et son exposition à l'infamie doivent nous amener à intervenir, chacun selon ses possibilités, même petites, pour mettre fin à ces comportements inhumains qui brutalisent notre société d'aujourd'hui. C'est l'engagement de notre foi, qui souvent se plaint du silence de Dieu, comme Jésus sur la croix, et qui pourtant continue inlassablement à croire en lui. Au cours de cette Eucharistie, une dizaine de jeunes et d'enfants vont être baptisés. Ce sont des enfants dont les parents veulent
les engager dans l'aventure de la foi en Jésus-Christ, qui rend la vie belle, solide et pleine d'espérance. Ce sont des jeunes frappés par une soif d'intériorité, mais aussi de rencontres, de repères, qui n'hésitent pas à afficher publiquement leur foi. Parmi les rites du baptême, la remise du vêtement blanc est évocatrice, spécialement le jour même où nous vénérons la sainte tunique de Jésus. C'était le vêtement le plus beau que Jésus possédait. Le vêtement de fête qui manifestait sa noblesse d'esprit, la force de sa parole et le courage, la puissance de renouvellement des paroles de Jésus. Dans votre vie quotidienne, vous qui allez être baptisés, vous ne porterez pas ce vêtement qui vous est donné aujourd'hui, mais vous êtes appelés à rayonner la force de la foi et la puissance de renouvellement des paroles de Jésus. Ensuite, le célébrant confie la lumière aux parrains et aux marraines et leur rappelle qu'ils devront veiller à l'entretenir dans la vie du baptisé. Mais comment accompagner ensuite ces nouveaux chrétiens pour qu'ils trouvent de quoi nourrir leur foi pour grandir, puisque une part importante des nouveaux baptisés ne persévèrent pas dans les années qui suivent leur baptême. Le rite du baptême insiste sur l'éducation à la foi et sur le témoignage que la famille et les parrains et marraines doivent assurer aux nouveaux chrétiens. Mais il y a aussi un engagement de la part de toute la communauté chrétienne, paroissiale et diocésaine, qui doit être assumé. Pour cela, les diocèses d'Île-de-France, dont le vôtre, celui de Pontoise, ont annoncé plusieurs initiatives pour offrir un accompagnement efficace des nouveaux baptisés et une insertion active dans la vie de l'Église locale. Ces deux rites sont précédés par l'onction du Saint-Crème. Cette onction signifie le don de l'Esprit Saint et la force du Christ agissant dans les baptisés. Les baptêmes d'adultes et d'adolescents connaissent une hausse sans précédent en France. Souvent, nous nous demandons pourquoi il y a tant d'adolescents, de jeunes et d'adultes qui demandent aujourd'hui le baptême. Les sociologues de la religion proposent différentes réponses à cette question. Mais une chose est sûre, la demande du baptême de la part des jeunes et d'adultes est l'œuvre de l'Esprit Saint, qui, comme dit Jésus, est comme le vent qui souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Seul Dieu sait parler aux hommes. Il faut désormais être capable de nous mettre humblement à l'écoute de l'Esprit Saint à travers la voix et le désir de ceux qu'il envoie vers l'Église. Maintenant, nous allons célébrer le baptême des enfants et des jeunes, en commençant par invoquer les saints, participant déjà à la résurrection du Christ, pour qu'ils nous aident, nous aussi, à bien fêter Pâques, et qu'ils accueillent et exaucent les désirs les plus beaux de ceux qui vont être baptisés.
Chers frères et sœurs, implorons la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour Thiago, Bianca, Inès, Victoria, Carolina, Victoria, Owen, Solène et Elker, qui demandent le baptême. C'est lui qui les a appelés et les a conduits jusqu'à ce jour, qui leur accorde la lumière et la force pour qu'ils attachent au Christ de tout leur cœur et professent la foi de l'Église, et qu'il leur donne d'être renouvelés par l'Esprit Saint que nous allons invoquer sur cette eau. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Saint Michel, Gabriel et Raphaël, Saints anges et archanges, Assemblée sainte des esprits bienheureux, Abraham et Élie, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, Saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jacques et Saint Jean, Saint André et Saint Thomas, Saint Jacques et Saint Philippe, Saint Barthélemy et Saint Matthieu, Saint Simon et Saint Jude, Saint Matthias et Saint Barnabé, Saint Luc et Saint Marc, Saints apôtres et saints évangélistes, Sainte Marie-Madeleine, vous tous disciples du Seigneur, tous les saints innocents, Saint Étienne et Saint Laurent, Saint Ignace d'Antioche, Saint Corneille et Cyprien, Sainte Perpétue et Félicité, Sainte Agnès et Sainte Cécile, vous tous, Saint Martyr, Saint Basile et Saint Athanase, Saint Ambroise et Saint Augustin, Saint Grégoire et Saint Jérôme, Saint François Xavier, Sainte Catherine de Sienne, Saints docteurs et confesseurs, Saint Clément et Saint Martin, Saint Denis et Saint Sixte, Saints évêques du Seigneur, Saint Jean-Marie Vianney, Saint ministre du Seigneur, Saint Bruno et Saint Bernard, Saint Antoine et Saint Benoît, Sainte Thérèse d'Avila, Saints fondateurs et évangélisateurs,
Sainte Blanche, bienheureuse Inès et Sainte Victoire. Priez pour nous. Bienheureuse Caroline et Sainte Eugène. Priez pour nous. Saint Solène. Priez pour nous. Tous les saints de notre Église. Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Claire. Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Priez pour nous. Vous toutes Vierges saintes. Priez pour nous. Sainte femme veuve. Priez pour nous. Et vous tous saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Montre-toi favorable Délivre-nous, Seigneur. de tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur. Nous qui sommes pécheurs. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père le Pape François et les ministres de ton Église. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Pour que tous les hommes te reconnaissent pour leur Seigneur et leur Sauveur. Pour qu'il te plaise de nous affermir et de garder fidèles à ton service. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de la vérité et comme artisans de ton amour tous les consacrés. Pour qu'il te plaise d'accorder à ceux que tu as choisis la vie nouvelle par la grâce du baptême. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier, de les consacrer. Jésus, Fils du Dieu vivant. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de la résurrection. Tu laissas couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi.
Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Thiago, Bianca, Inès, Victoria, Carolina, Victoria, Owen, Solène et Elker. Aujourd'hui présentés au baptême, par le mystère de cette eau consacrée, fais-le renaître de l'Esprit Saint pour qu'ils vivent la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Chers jeunes, et vous, les parents et marraines, renoncez-vous à Satan. Et vous tous, Je renonce. renoncez-vous à toutes ces œuvres. Et vous tous, Je renonce. renoncez-vous à toutes ces séductions. Et vous tous, Je renonce. Thiago, Bianca, Inès, Victoria, Carolina, Victoria, Owen, Solène et Elker. Et vous, leurs parents et marraines, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous tous, Je crois. croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Et vous tous, Je crois. croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous, Je crois. Thiago, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Bianca, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Inès, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Victoria, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Carolina, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Victoria, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Owen, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Solène, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elker, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Et vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut, afin que demeuriez membre du Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. 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 Tiago, Bianca, Inès, Victoria, Carolina, Victoria, Owen, Solène et Elker. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc. Puissiez-vous Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia.
parrains et marraines, approchez pour transmettre cette lumière aux nouveaux baptisés. Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. En ce jour très saint, rassemblés devant la sainte tunique, supplions le Père de miséricorde afin que la Pâque de son Fils bien-aimé apporte grâce et joie au monde. Pour les baptisés de Pâques qui ont revêtu le Christ, que le Seigneur les garde sous sa protection, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les peuples du monde entier, en cette année jubilaire, qu'ils reçoivent les grâces dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les affligés, que l'annonce de l'Évangile les raffermisse dans l'espérance, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Prions le Seigneur. Pour les pèlerins venus vénérer la Sainte Tunique, qu'ils reçoivent le pardon et la paix, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tout cela, nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'exultation de la joie pasquale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Benoît, et Monseigneur Celestino, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ, de Thiago, Bianca, Inès, Victoria, Carolina, Victoria, Owen, Solène et Elker. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les en ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous
Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, de la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Le corps du Christ est une réalité extrêmement sacrée pour nous catholiques. Si vous n'êtes pas préparé à recevoir la communion comme l'Église le demande, vous pouvez vous présenter devant le ministre en croisant les bras comme ceci. Vous recevrez alors une bénédiction. Pour le mouvement de communion, merci de rester à votre place. Des volontaires viendront vous faire signe pour rejoindre une file. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et tu seras guéri.
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ,
parari, ab oste maligno defende me. In hora mortis me, voca me, voca me. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Monseigneur, un grand merci pour votre visite ce matin auprès de la Sainte Tunique et auprès des pèlerins. Vous êtes l'ambassadeur du pape en France et puis auprès de l'Église de France. Donc en vous accueillant, eh bien c'est un peu le pape que nous accueillons. Nous sommes heureux de cette communion. À tous les fidèles, la vénération va reprendre après la messe. On va vous donner quelques consignes. Il y aura aussi une quête à la sortie de la basilique. Vous pouvez trouver un espace de restauration sur la droite quand vous sortez de la basilique. C'est très beau, très sympathique, il y a un beau soleil. N'hésitez pas à vous y rendre après être passé devant la Sainte Tunique. On va vous donner maintenant des consignes pour ce qui suit. Pour pouvoir vénérer la Sainte Tunique, merci de bien rester à votre place. Ce sont les volontaires qui vous feront signe pour que le mouvement puisse être fluide. Pour les personnes qui sont à l'extérieur de la basilique, nous ne vous oublions pas. Vous allez pouvoir aussi vénérer la Sainte Tunique, mais pour cela, vous devez rejoindre la file d'attente des pèlerins qui se trouve sur le côté de la basilique. Merci à tous pour votre patience et nous allons, après la bénédiction, prier le Regina Coeli en le priant pour les vocations dans notre diocèse de Pontoise. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Regina Coeli, letare, Alleluia.
il s'habillait de la gloire de Dieu. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Après la chute régna le péché. Dieu fit des plans pour les protéger. Il pardonna, fidèle à l'alliance prononcée. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Jacob offrit à son Benjamin une tunique en soie et en lin. Joseph portait ainsi le signe de son élection. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Le vêtement fut ensanglanté, il fut montré au Père éploré. Cette tunique annonce le sacrifice du Christ. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand Aaron reçut sur le front de l'huile sainte une ample onction, il revêtit le beau manteau du grand prêtre de Dieu. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. David s'en prit au manteau royal
Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. 21 femmes perdant son sang, qui prit le bord de son vêtement. Jésus lui dit, confiance femme, ta foi t'a sauvée. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Jésus, le soir du repas pascal, se dépouilla de l'habit royal. Très humblement, il lava les pieds de ses 12 apôtres. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Et maintenant vient la passion. Jésus connaît la dérision. Sainte tunique, aux vêtements du roi défiguré. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Quand ils ont crucifié Jésus, ils jouent au dé ce bout de tissu. La providence ainsi accomplissait la prophétie. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Sans couture en une fois tissée, symbole fort de notre unité. Sainte tunique, à toi nous confions toute l'Église. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam
Marie.